Est-on obligé de poser nu ou d'accepter de porter des vêtements transparents si on n'est pas à l'aise avec ça lorsqu'on devient mannequin? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, juste après ceci. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Secret de Mannequin. Je suis Nathalie, mannequin professionnelle et aujourd'hui on va voir ensemble si mannequinat rime forcément avec nudité. Le monde du mannequinat fascine et peut aussi effrayer à la fois. En effet, on entend toutes sortes de choses, vraies ou fausses, à propos de ce milieu et c'est vrai que lorsqu'on souhaite débuter une carrière ou si on a un ado, par exemple, qui veut débuter une carrière en tant que mannequin, il est normal de se poser certaines questions, dont celle-ci, parce que lorsqu'on regarde les défilés, lorsqu'on regarde les books des mannequins dans les grandes agences parisiennes, il arrive souvent que ces mannequins soient très dénudés et portent des tenues transparentes. Donc dans un premier temps, on va voir ensemble quelles sont les attentes des professionnels du milieu vis-à-vis de la nudité des mannequins. Et dans un deuxième temps, nous allons voir s'il existe des solutions à tout cela. Premièrement, la nudité et les attentes des professionnels du milieu de la mode. Donc, si vous signez dans une agence de mannequins, votre agence normalement sera assez rassurante vis-à-vis de ça. Elle vous dira non, mais tu n'acceptes que les jobs sur lesquels tu te sens à l'aise. Et ça, c'est extrêmement agréable quand on signe avec une agence et qu'on débute parce que oui, c'est agréable d'entendre que l'agence est quand même à notre écoute et respecte nos valeurs. Mais c'est vrai que dans la pratique, même si l'agence pose cela avec le plus de bienveillance possible, dans la pratique, il y a quand même des incitations assez fortes à se dévêtir et à aller vers plus ou moins de nudité. Première incitation, je dirais, c'est l'incitation monétaire. Si par exemple vous acceptez de poser en lingerie, vous allez être payé plus. Et si vous acceptez de poser nu, vous allez être payé encore plus. Donc première incitation monétaire. Deuxième incitation, je dirais que c'est une pression qui s'effectue par des petites phrases comme ci comme ça. Par exemple, certaines personnes sous-entendront parce que vous ne souhaitez pas porter des vêtements transparents ou parce que vous ne souhaitez pas poser topless. Que vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps. Bon, ça n'a rien à voir, hein. On peut être très à l'aise avec son corps et ne pas forcément avoir envie de montrer sa poitrine à tout le monde, mais dans le milieu, c'est vu un peu de cette manière-là, enfin, c'est considéré un peu de cette manière-là. Donc il faut juste le savoir. Il faut aussi savoir que certaines personnes vont insinuer que si vous voulez réussir, il vaut mieux que vous vous dévêtissiez et que vous posiez nu, parce que de toute manière, tout le monde fait ça et c'est comme ça. Et voilà, tu veux devenir mannequin, tu es mannequin, non mais attends, si tu veux réussir, il faut absolument que tu poses nu, hein, parce que sinon tu feras jamais carrière. Bon, certaines personnes vont parler comme ça. Et nous verrons après dans la deuxième partie ce qu'il faut en penser et s'il faut écouter ce genre de personnes et si vraiment vous avez besoin de faire ça pour faire carrière. Vous allez avoir une autre pression, c'est que vos autres collègues mannequins, la plupart seront plutôt à l'aise avec ça. Donc parfois c'est vrai que vous vous sentirez peut-être un peu seul dans le sens où un peu la seule ou à ne pas vouloir poser topless ou à ne pas vouloir vous dévêtir et même certains photographes peuvent être étonnés que vous refusiez. Ah quoi, tu veux pas poser topless? Non, ok, d'accord. Et ça va, vous allez sentir sans doute que ça va les énerver un peu. C'est pas forcément des attaques directes, mais c'est voilà. Donc cette pression-là peut avoir lieu encore plus, je dirais, si vous optez pour une agence de mode, parce qu'il y a de très nombreux magazines de mode très haut de gamme où les mannequins sont très dénudés. Il y a beaucoup de photographes très connus qui vont peut-être mettre une pression pour que les mannequins se dénudent quand ils posent avec eux. Il y a aussi des défilés pour des marques très célèbres où on va aussi sans doute mettre une pression pour que vous portiez tel look où vous êtes totalement dénudé. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse pression lorsque vous êtes mannequin mode
Et si vous êtes mannequin commercial, cette pression sera beaucoup plus faible. Alors certes, on va vous proposer de faire de la lingerie, mais bon, la lingerie, c'est soit vous voulez en faire, soit vous voulez pas en faire. Donc quand vous signez votre contrat avec votre agence, en apparence, il n'y a pas de problème. Mais dans la pratique, on va souvent vous faire sentir que vous êtes bizarre, que c'est pas normal de se comporter comme ça, et si vous voulez réussir, il va falloir passer par là. Nous allons voir dans la deuxième partie les choses qu'on peut faire pour que ça se passe au mieux et pour que tout le monde y trouve son compte. Mais avant cela, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à publier de nouveaux contenus régulièrement. Donc, deuxièmement, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous quand on est mannequin et qu'on n'a pas forcément envie de poser nu, de poser topless, de porter des vêtements transparents lors des défilés, etc. Premièrement, je vous conseille de toujours prévenir les personnes le plus en amont possible. Par exemple, si vous êtes sélectionné pour un défilé et qu'on vous donne une tenue qui est transparente et que vous n'êtes pas à l'aise, dans ce cas-là, vous pouvez soit au moment de l'essayage le dire immédiatement et dire que vous ne pouvez pas défiler comme ça et que vous souhaitez une tenue qui vous couvre plus. Ou alors, si vous n'avez pas eu la possibilité de faire un essayage et qu'un look vous a été attribué sans que vous l'essayiez, eh bien dans ce cas-là, dès que vous arrivez sur votre portant, vérifiez vos looks, regardez si c'est transparent ou pas. Si c'est transparent, dites immédiatement à l'équipe que vous n'êtes pas OK pour défiler avec ça. Et normalement, dans la plupart des cas, ça ne pose pas de problème, ils échangeront avec une autre fille qui est d'accord pour défiler avec quelque chose d'un peu plus transparent. Mais surtout, ne faites pas ça à la dernière minute parce qu'à la dernière minute, le designer est extrêmement stressé. Ce n'est vraiment pas le moment de venir le perturber avec ça parce que du coup, ça va être très mal reçu parce que lui sera déjà dans un état de stress énorme avec l'arrivée du défilé. Donc vraiment anticiper le plus possible par rapport à ça. Mais ça ne doit normalement pas poser de problème. Je vous encourage à vraiment ne pas avoir peur de dire non. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, si un photographe par exemple vous demande de poser topless et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, n'hésitez pas à dire non avec douceur, mais fermeté. Et peu importe la réaction qu'il va avoir, sans doute il va peut-être pas avoir une réaction toujours très sympathique ou très compréhensive, parce que les personnes sont tellement habituées à ce qu'il n'y ait pas de résistance vis-à-vis des mannequins que voilà, ça surprend un peu quand un mannequin dit non. Mais n'hésitez pas à poser les choses et rester aligné par rapport à vos valeurs. Parce que si vous avez ces valeurs-là, c'est important de les conserver et ça serait vraiment trop dommage de céder pour faire plaisir à telle ou telle personne. Je peux vous garantir que si vous faites ça, vous allez vraiment le regretter par la suite parce que vous n'aurez pas été aligné avec qui vous êtes et ce qui vous anime profondément. Donc vraiment, je vous encourage à tenir bon. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous dire « Ah oui, mais si tu veux réussir, c'est comme ci, c'est comme ça ». Ce n'est pas vrai. Vous pouvez très bien avoir une carrière de mannequin, réussir en tant que mannequin, avoir une carrière longue en tant que mannequin, vivre du mannequinat sans forcément avoir besoin de passer par là. C'est des choses qu'on va vous dire au début de votre carrière, ah oui, t'es obligé de faire ci, t'es obligé de faire ça. Ce n'est pas vrai. Pour réussir, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Et c'est vrai que quand on est jeune, quand on débute, on n'est pas forcément au courant de comment les choses se passent dans la réalité et on peut être très impressionnable. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui est important pour vous, c'est quelque chose qui a du sens pour vous, ne vous laissez pas impressionner par des personnes qui ne sont pas en plus toujours bienveillantes et qui n'ont pas forcément toujours de respect pour vous. Comme on l'a vu, les personnes qui travaillent dans le milieu du mannequinat sont tellement habituées à ce que les mannequins se dévêtissent facilement que pour eux, ça peut toujours leur sembler un peu étrange qu'une personne refuse. Donc, ils n'ont pas forcément toujours se poser la question si la personne est d'accord ou à l'aise. Donc, n'hésitez pas également à demander un lieu où vous pouvez vous changer parce que parfois, on va vous donner une tenue et on va vous dire « Bon, voilà, change-toi ». Et vous êtes dans une pièce avec des tonnes de personnes autour de vous. Eh bien, voilà, vous pouvez dire « Où sont les toilettes ?» dans ce cas-là. Parce que sinon, vous allez devoir vous retrouver à vous changer devant tout le monde. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver assez fréquemment dans le milieu du mannequinat. Donc pour résumer, ce n'est pas une obligation de poser nu ou d'être dévêtu en tant que mannequin, mais l'incitation va être
quand même assez grande, notamment si vous êtes mannequin mode, mais il y a néanmoins des possibilités de contourner cela et des possibilités de rester aligné par rapport à vos valeurs, quelles qu'elles soient, si elles sont religieuses ou autres. Moi, le seul conseil que j'aimerais vous donner, c'est rester aligné par rapport à vos valeurs. Parce que si vous ne restez pas aligné par rapport à vos valeurs, vous allez vraiment le regretter amèrement par la suite. Donc vraiment, c'est extrêmement important de pouvoir le faire et aussi de savoir que vous n'avez pas besoin de passer par là pour réussir en tant que mannequin. Certes, beaucoup de mannequins acceptent de le faire et oui, elles réussissent, mais il y a aussi des mannequins qui peuvent avoir une carrière très honorable et qui n'ont pas besoin de passer par cette case-là. Et si, malgré tout ce que j'ai annoncé précédemment, tu souhaites toujours devenir mannequin, j'ai créé un guide qui est entièrement gratuit que je mets à disposition dans la barre d'infos. Donc ce guide va t'aider à déjouer toutes les arnaques et envoyer une candidature au top auprès des agences de mannequins. Je te remercie beaucoup pour ton attention et je te dis à tout bientôt sur le blog Secret Mannequin. À très bientôt. Ciao!